Dans un rapport publié aujourd'hui même à Paris, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, note des signes persistants de décélération de l'activité dans la plupart des grandes économies mondiales. En Afrique, les économies nationales continuent d'afficher des taux de croissance élevés. Alors, est-ce que cela signifie que le continent est résistant à la crise mondiale? La réponse de Jean-Philippe Steins, il est expert des économies africaines à l'OCDE. L'Afrique, en tout cas jusqu'à présent, résiste même très bien, en tout cas certainement beaucoup mieux que le reste du monde et beaucoup mieux qu'on aurait pu le craindre. Pour mettre quelques chiffres là-dessus, on voit que la croissance au niveau du continent en général a accéléré de l'ordre de 3,4% en 2011, une prévision de l'ordre de 4,5% pour cette année, avec une accélération vers 4,8% prévu pour 2013. Donc globalement, plus qu'une résistance, une reprise en Afrique. Vous revenez tout droit d'Afrique du Sud. Vous avez effectué une mission dans le cadre de vos activités en tant qu'économiste. Qu'est-ce que vous avez remarqué là-bas? Les gens sont déterminés à lutter contre la pauvreté. L'Afrique du Sud est un pays qui, comme toujours, frappe à la fois par son dynamisme, le degré d'avancement au niveau technologique de certaines de ses industries, mais aussi évidemment par le niveau de sa pauvreté dans les classes les plus pauvres. Le chômage, il reste encore un défi majeur, et en particulier chez les jeunes. Mes interlocuteurs, d'une manière générale, m'avaient l'air très préoccupés par la situation dans le reste du monde, en Europe certainement, mais pas seulement en Europe. Et je pense que notre vigilance doit se diriger maintenant dans les semaines et les mois à venir. C'est que le ralentissement mondial semble maintenant dépasser le cadre des problèmes budgétaires et de dette souveraine en Europe et s'être propagé aux pays émergents eux-mêmes. Alors en Afrique du Sud, on me dit que les choses continuent, mais même si on ne s'attend pas à une accélération particulière, que du contraire. Mais leur tracas se dirige, à travers les discussions que j'ai pu avoir avec eux, maintenant plutôt vers le ralentissement que l'on perçoit dans les pays tels que la Chine. Et donc, le drame de cette situation pour les pays africains, c'est que l'avènement de ces partenaires émergents, donc je pense ici à la Chine, à l'Inde, au Brésil, etc., avait en quelque sorte offert au continent africain un double réacteur sur lequel faire voler sa croissance. Jean-Philippe Steins, économiste à l'OCDE, répondait aux questions d'Abilinda et Binda Mboko.